Bonjour, je suis Étienne Kofi Jean Parfait, développeur en Embarcadero. Bien, pour cette première série de développement avec Embarcadero, nous allons explorer la bibliothèque Fireduck. Si nous regardons du côté d'Embarcadero, il donne un peu plus d'explications sur Fireduck, qui est une bibliothèque d'accès aux données multisystèmes. Là, nous pouvons nous connecter à plusieurs bases de données telles que Oracle, MySQL, Postgre, Interbase, Firebird et bien d'autres. Voilà. Vous aurez le temps d'explorer cela. Bon. Pour ce faire, nous allons créer une nouvelle application. Donc, nous allons donc fichier nouveau projet, application fiche VCL. Et dans la palette d'outils, Fireduck, sélectionnons Fireduck Connection, Fireduck Table. Pour cet exemple, nous allons nous connecter à une base de données Firebird. Donc nous prenons Firebird Driver Link et une source de données. Bien. Ok, nous allons créer notre base de données Firebird. Pour ma part, j'utilise IBExpert. Vous pouvez utiliser l'outil que vous aimerez. Nous allons créer une base de données sur un serveur distant. Là, nom du serveur, mettons l'adresse du serveur. Moi, je choisirai localhost juste pour les tests. Là où la base de données sera. Sur le poste serveur. Le démo, je commence là. Nous mettons DB démo 1. On fait. Le client est logé dans le dossier d'installation de Firebird. Bin, voilà, Firebird. Le client qui est là par défaut, le client de Interbase. Il faut dire que Firebird est la version open source de Interbase. Nom d'utilisateur, 6, DBA, mot de passe, master, key, taille des appareils, chasset, UTF-8, dialectoire. Ok. Sélectionnons la version du serveur Firebird. Bon, j'ai installé Firebird 2.0. Voilà. Teste la connexion. Bien. Ce que vous remarquez bien, il est écrit connection version. La connexion a été établie. Notre base de données a bien été créée. Ok, nous retestons encore une fois pour bien vérifier. Et c'est écrit. Ok, là, nous réunissons nos bases de données. Et automatiquement, il est ajouté ici. On clique, on connecte. Nous allons y ajouter une table. Là, on peut directement faire ça entre le nom de la table et les différents champs. Et bien, parce que moi, j'ai déjà mon script. Je vais ouvrir un éditeur. Copier là.
exécuter mon script qui va me créer ma table, mes différents champs. Ok. Ma table étudiant. Bien. Nous revenons sur Delphi. Puisque notre base de données a été créée, nous avons maintenant fait le lien entre notre application Delphi et notre base de données que nous venons de créer. Bien, donc clique sur Firebird. Nous choisissons FB qui est l'abréviation de Firebird. Et comme je l'avais dit, vous voyez, nous avons la possibilité de nous connecter à une multiplicité de bases de données telles que SQLite, Postgre, MySQL, eBay, Interbase et bien d'autres. Bien. Une base de données, database. Nous allons aller chercher notre base de données que nous venons de créer. Ok, démo. Bien. Username 6 db password master key. Bien, dialecte 3 et serveur, nous avons mis local host. Cette nous prenons UTF-8 bien comme nous l'avons fait au niveau de IBExpert. Bien, une fois fini, nous allons tester, voir. Ok, c'est tout à fait normal. Est-ce que là, au niveau de Delphi, nous n'avons pas un DLL qu'il faut. Alors, nous allons retourner dans le dossier d'installation de Firebird et copier la DLL pour ensuite la coller dans le dossier bin de Delphi. Ok. Et nous retournons tester notre connexion. Voilà. Connexion établie avec succès. Ok. Bien. Mettons connexion. Connected à tout. Ok. Vous pouvez enlever le logging. Ne pas qu'à chaque fois que nous essayons de connecter, nous ramène cette boîte. Ok. Donc le pont entre notre base de données et notre application a été établi. Nous allons enregistrer notre projet dans le démo unit 1. Bien, projet 1. Ok. Voilà. Puisque dans notre base de données, nous avons créé une table étudiante. Nous allons là connecter cette table là tout en utilisant Firebird Table. Bien. Maintenant sur la propriété Table Name, nous sélectionnons l'étudiant et nous mettons son actif à 3. Et au niveau de la source de données, nous addions à notre Firebird Table 1. Et bien, la connexion avec notre base de données Firebird a été établie avec succès. Nous allons essayer de faire un jeu d'enregistrement et voir le contenu de notre table au niveau de notre application. Nous allons déposer un DB grid.
source de données. Ah, ok. Bien, avec tous les champs nécessaires. Excusez-moi, ok. Bien. Nous pouvons conclure l'application et voir tout est bien. Notre application marche à merveille. Là, nous avons oublié un élément qui est très important. Un élément ici, FileDAC EI qui est le FileDAC AGI with cursor. Nous allons ajouter là. Ok. Bien. Nous retestons notre application. Bien. Et nous sommes connectés. Voilà, nous allons essayer de mettre quelque chose dans notre table et voir un peu comment est-ce que cela... Ah ouais. Leader, nous prenons un math 01 été 2014. Le nom de l'étudiant, nous prenons Etienne. Prénom. Date de naissance. Prénom. Voilà. Ok. Nous allons valider notre enregistrement. Ok. Et au niveau des défis, quand nous déconnectons notre table, que nous la reconnectons, automatiquement les données que nous venons d'entrer au niveau de IBSpet dans notre base de données Firebird a été ajoutée ici. Nous pouvons connecter là. Et bon. Simple. Bien, merci d'avoir suivi. À la prochaine pour le prochain tuto.